Bienvenue à tous sur Cache Cache Podcast. Alors, c'est un événement, si on peut dire. C'est le deuxième épisode de la vie de ce podcast qui s'appelle Cache Cache Podcast. Alors, le premier épisode, c'était il y a plus d'une semaine déjà. Mais il y a eu quelques problèmes techniques venant de moi parce que j'ai pas totalement compris le fonctionnement des podcasts, mais ça va venir. Alors, si vous me cherchez sur Deezer, Spotify et les autres plateformes, parce que je suis aussi sur Google Podcast, la subtilité, parce qu'en fait, enfin, on va dire l'hébergeur entre guillemets du podcast, c'est Spreaker, et ils m'ont expliqué que enfin, si vous cherchez le podcast sur des plateformes, notamment Deezer, Spotify et autres, vous allez avoir un peu de mal à me trouver parce que en fait, je suis pas assez bien référencé, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, comme je suis pas assez bien référencé pour l'instant, parce que c'est mon premier podcast, donc voilà, pour me trouver, il faut noter le nom le titre de l'épisode et pas mon nom. Donc Cache Podcast, vous le trouverez pas, ou en tout cas difficilement. Et donc, il faudrait noter le nom de l'épisode pour pouvoir me trouver sur les différentes plateformes. Mais en tout cas, je suis pour l'instant sur les plus connus. Pour l'instant, c'est Spotify, Deezer et Google Podcast. Et comme j'ai pas d'Apple, j'ai pas de, j'ai pas d'iPhone, donc pour l'instant, j'ai pas trouvé le moyen d'être sur Apple Podcast. Mais je vais trouver. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais aussi remercier la première personne qui m'a laissé un commentaire et une note. C'est aurelvvv.vvv. Donc merci beaucoup, hein. Il m'a donné une note sur Podchaser. Et si vous voulez faire la même chose que lui, ça m'aiderait pour le référencement, pour être un peu mieux vu, on va dire, sur les différentes plateformes. Et pour développer mon podcast. Donc merci d'avance pour votre aide. Et puis bien sûr, ceux qui me laissent des commentaires et des notes, une note 5 étoiles, ce serait pas mal. Et bien sûr, je partagerai votre nom. Et si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas, je partagerai aussi votre Instagram en story. Voilà, alors, aujourd'hui, d'épargne. Parce que si tu me suis sur Instagram, sur KMR Invest, tu as peut-être remarqué que depuis cette semaine, ou je crois la semaine dernière, je ne sais plus. En tout cas, depuis peu de temps, je vais essayer de structurer un peu plus et donc je vais faire un thème par semaine. Donc cette semaine, le thème c'est l'épargne. Donc je me suis dit, allez, on va faire un podcast sur l'épargne, excusez-moi. Donc c'est sur l'épargne que va porter ce podcast. Et donc le titre de ce podcast est pourquoi c'est important d'épargner. Alors je dis jingle et on se retrouve juste après. Pourquoi c'est important d'épargner? Alors j'allais dire bonne question, mais après, parce que c'est une question que je me suis posée à un moment de ma vie. Parce que en fait, enfin, pour brosser un peu le tableau, moi j'ai toujours vu mon père faire ses comptes, dire qu'il fallait faire attention à son argent, pas dépenser n'importe comment, etc., etc. Et cetera. Et pour la petite anecdote, j'ai commencé à travailler, je pense, pendant les vacances, je devais avoir 16 ans. Et je voulais m'acheter une platine. Voilà, enfin, voilà, parce que j'étais fan de DJing à l'époque. Et je voulais m'acheter une platine et ça coûtait relativement cher. En fait, je travaillais à la poste, j'étais facteur pendant les vacances. Et j'ai eu mon premier salaire. Et j'ai dit à mon père, bah tiens, je vais aller m'acheter une platine. Et je crois que j'avais dû gagner, parce que j'avais pas travaillé tout le mois, je crois que j'avais dû gagner, je sais pas, peut-être 800 euros. Et en fait, la platine, elle faisait, je crois, 600 euros. Et je dis, moi, il n'y a pas de problème, voilà. J'ai 800 euros, 600 euros, bah voilà, je peux dépenser. En plus, je suis chez mes parents. Et mon père, il me dit, bah non, parce que, voilà, faut mettre de l'argent de côté. Donc, tu peux pas tout dépenser comme ça, surtout avec ton premier salaire. Et moi, je comprenais pas, ça m'avait frustré, tu vois. Et j'avais écouté, hein,
Mais je comprenais pas. Je me dis, attends, si je fais bien mes calculs, tu as 800 euros, tu t'enlèves 600 euros, il te reste 200, donc c'est bon. Et en fait, bah non, c'était pas si simple que ça finalement. Donc l'épargne, on va dire, c'est ancré chez les Français. Parce que ouais, on va parler de la France, parce que moi c'est ce que je connais. Après, dans les autres pays, je sais pas trop, mais en tout cas en France, voilà, c'est assez ancré. Et ça date. Bah, l'origine de l'épargne, je sais pas exactement d'où ça vient, mais ça a quand même une origine assez lointaine. Donc, donc voilà, en fait, on pourrait se demander pourquoi il faut épargner, parce que en France, on va dire qu'on épargne machinalement. C'est-à-dire que c'est normal d'épargner, c'est normal d'avoir un livret A, encore que tout le monde ne le fait pas, mais voilà, c'est relativement normal d'épargner. Mais je me suis demandé, ben voilà, ça vient d'où? Donc j'ai fait quelques recherches sur Internet, et, euh, et je me suis dit, mais je suis tombé sur un site, j'ai plus le nom là du site, et il y avait les origines de l'épargne, notamment au XVIIe siècle. Et il parlait de La Fontaine, notamment des fables de La Fontaine. Je me dis, ah oui, les fables de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Et ah oui, c'est une bonne notion d'épargne quand même, mine de rien. Alors, je me suis dit, tiens, comme Cache-Cache Podcast, euh, c'est là pour vulgariser l'épargne. Et, euh, et en fait, on va dire le jingle, pas le jingle, mais le leitmotiv, c'est que voilà, l'investissement devient un jeu d'enfant. Je me dis, tiens, c'est bien, parce que quand on est enfant, on apprend la cigale et la fourmi. Et en fait, la cigale et la fourmi, c'était en 1668 apparemment que ça a été écrit par La Fontaine. Je me suis dit, ce serait pas mal ça serait pas mal de le relire et de voir un peu avec sous le prisme, tu vois, de l'épargne. Parce que c'est vrai qu'on la connaît, mais il y a une morale quand même qui est très axée sur l'épargne. Alors la cigale et la fourmi, si tu connais pas, je te le dis tout de suite. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant loup, foi d'animal. Intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. J'espère que ça vous rappelle des choses à ceux qui ne sont plus à l'école et puis à ceux qui sont à l'école et qui m'écoutent, les jeunes. Peut-être que ça vous aidera à la retenir, hein. Mais, euh, mais je trouvais ça intéressant de voir sous ce rapport-là, en fait. Parce que finalement, la cigale et la fourmi, c'est l'histoire d'une personne, d'une cigale, donc une personne qui dépense à tout va, donc qui a rien de côté. Et la fourmi, bah, c'est une épargnante. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est quelqu'un qui épargne. Et, euh, et voilà, elle a ce qu'il faut de côté quand ça ne va plus, quand l'hiver vient, voilà, elle a à manger. Alors que la cigale, elle, qui n'a pas épargné, n'a rien. Donc c'est marrant que finalement cette notion d'épargne vienne de si loin. Parce que ça vient peut-être bah, d'encore plus loin. Mais voilà, moi je me suis arrêté là parce que de toute façon, j'allais pas vous noyer sous, sous, euh, sous, euh, sous un flot d'histoire, etc. Parce que c'est pas le but. Mais je trouvais que c'était intéressant de voir que l'épargne, quand même, c'est quelque chose qui est ancré chez les Français. Voilà. Au moins depuis le XVIIe siècle, on parle d'épargne, on parle de cette notion-là. Il n'y a pas peut-être le mot d'épargne qui existe, peut-être qu'il n'existait pas encore. Mais il y a cette notion de toujours garder quelque chose, avoir quelque chose de côté au cas où, ou en prévision de. Donc voilà. Donc on pourrait se demander, mais finalement, l'épargne, est-ce que c'est bien ou pas, l'épargne? Ben, après, moi, je vais pas dire exactement si c'est bien, pas bien. Mais ce que je peux dire, c'est que l'épargne, en tout cas, ça peut aider. Voilà. Et c'est important dans la vie d'un investisseur. Parce que au moment où tu te décides d'investir,
Eh ben, si tu n'as pas d'épargne, c'est-à-dire si tu n'as pas d'argent de côté, bah, finalement, enfin, comment tu peux investir sans avoir d'argent de côté? En sachant que un investisseur doit pouvoir investir, mais sans investir bah, la totalité de ce qu'il a comme patrimoine, entre guillemets, comme argent de côté. Il faut toujours garder ce petit matelas qui sera, bah, on va dire, qui pourra aider au moment où on aura un souci. Donc, mauvais ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça peut aider. Et après, est-ce que l'épargne est en opposition avec la liberté financière? Parce que on pourrait se dire, ben, la liberté financière, c'est lié, c'est très lié à l'investissement, c'est très lié au rendement. Mais finalement, l'épargne chez les Français, c'est plutôt le livret A. Le livret A, on sait qu'il est à 1%. Donc, est-ce que ben, c'est en opposition? Est-ce que quelqu'un qui veut être libre financièrement, ben, faut pas qu'il épargne? Ben, c'est pareil, enfin, c'est lié. C'est-à-dire que tu peux pas commencer en investissant. Voilà, il faut que tu commences en épargnant. Enfin, en tout cas, c'est ma vision de l'investissement. Pour pouvoir solidifier ton investissement, c'est-à-dire que ne pas être complètement à découvert si tu as, si t'as un souci, et ça peut arriver, et ça arrivera, eh ben, il faut avoir de l'épargne, il faut avoir de l'argent de côté. Et du coup, on parle d'épargne. En France, l'épargne, c'est le livret A. Donc on pourrait voir déjà, il y a quoi comme épargne en France? Comment on peut épargner en France? Eh bien, déjà, tu peux épargner sur le livret A. On peut épargner sur le livret A ou grâce au livret A. Donc c'est ce qu'on connaît, hein, enfin, c'est le placement préféré des Français, comme on l'appelle. C'est donc le livret A, ce qu'on connaît le mieux. Mais il y a aussi le LDD et le LEP. Donc le LDD, c'est le livret de développement durable et le LEP, c'est le livret d'épargne populaire. Donc ces trois livrets, le livret A, le LDD et le LEP, sont des livrets en fait qui peuvent, qui te sont proposés, qui peuvent être proposés par ton banquier. Et s'ils ne le sont pas proposés par ton banquier, bah, tu leur demandes. Et tu lui demandes. Voilà, généralement on a un banquier. Bon, ça peut arriver qu'on en ait plusieurs, mais voilà. Et de mémoire, le livret A, il faut en détenir un seul. Donc je crois que c'est la même chose pour le LDD et le livret d'épargne populaire également, le LEP. Alors pour le livret A, donc c'est 1% de rendement, le plafond c'est 22 950 euros. Pour le LDD, pareil, 1% de rendement, plafond 12 000 euros. Et le livret d'épargne populaire, 2,2%. Et j'entendais sur BFM Business que ça pouvait... voilà, on parlait d'une augmentation du LEP à 4% de rendement et le plafond est à 7 700 euros. Mais on va passer rapidement sur les 4% parce que voilà, pour l'instant c'est 2,2%. On va rester sur les 2,2%. Donc, si on utilise les trois supports voilà, d'épargne, donc le livret A, le LDD et le LEP, on a un plafond max de 42 650 si on additionne les trois plafonds. Donc ça fait quand même déjà voilà, quelque chose de très très intéressant. En sachant que pour pouvoir investir, pour pouvoir être, on va dire, tranquille, il faudrait avoir 5 fois ce qu'on dépense en épargne. Voilà, je m'explique. Par exemple, tu dépenses, je ne parle pas de ce que tu gagnes, hein, c'est vraiment ce qui est dépensé. C'est-à-dire que même si tu gagnes 2000 euros, 3000 euros, peu importe, voilà, ou 1500, si tu dépenses 1000, voilà, ce qu'il faut avoir de côté, c'est 1000 fois 5. Donc 5000. Donc c'est ce qui est voilà, suggéré ou conseillé par beaucoup de personnes dans le monde de l'investissement et dans le monde des finances personnelles. Donc les Français, combien épargnent-ils en moyenne? En moyenne, ils épargnent 220 euros par mois. Et leur taux d'épargne est de 18,7% par rapport au revenu brut. Et ça, ce sont des chiffres que j'ai pris sur le site de l'INSEE. Donc ce taux brut, ce taux d'épargne, pardon, je l'ai pris sur le site de l'INSEE. Donc, concernant le montant de l'épargne, voilà, comment on peut se renseigner un peu mieux? En fait, quand on va sur le site de l'INSEE, il y a plein de chiffres. Et notamment,
si on peut aller sur le site aussi de la Banque de France. Et sur le site de la Banque de France, c'est